je vais remplacer toutes les longueurs que je connais dans cette égalité. Alors, premier rapport, la longueur IM est ici, elle est de 5 cm. Donc, je note 5 à la place de la longueur IM. Ensuite, j'ai la longueur IJ. La longueur IJ est ici, c'est ce que je cherche. Donc, je laisse la longueur IJ. Je ne peux pas remplacer par une longueur puisque justement, c'est ce que je cherche. Je continue avec mon deuxième rapport. J'ai tout d'abord la longueur IL. La longueur IL est de 4 cm. Donc, je note 4 sur la longueur IK. La longueur IK est de 6 cm. Je remplace IK par 6. Dans le troisième rapport, je veux tout d'abord la longueur ML. Eh bien, je ne la connais pas, c'est ce que je cherche. Donc, je laisse la longueur ML et je vais noter la longueur KJ. La longueur KJ est ici, elle est de 9 cm. Donc je note 9. Je vais maintenant me servir de cette égalité pour calculer la longueur IJ et ensuite calculer la longueur ML. Alors, pour calculer IJ, je vais utiliser le rapport qui contient IJ, bien sûr, et un deuxième rapport qui n'a pas d'inconnu. Je vais donc réécrire les deux rapports. 5 sur IJ est égal à 4 sur 6, 4 sixièmes. J'ai ici une quatrième proportionnelle, j'ai une inconnue IJ et 3 longueurs connues. Grâce à mon produit en croix, je vais pouvoir déterminer la longueur de IJ. Je sais que 5 fois 6 est égal à IJ fois 4. Et c'est IJ qui m'intéresse. Donc, je vais pouvoir dire que IJ est égal à 5 fois 6 divisé par 4. Je note donc IJ est égal à 5 fois 6 divisé par 4. Et cela me donne 7,5. Ce sont des centimètres. Alors, vous devez écrire tout ce que j'écris en rouge ici et tout ce que j'ai écrit ensuite en bleu, c'est-à-dire le calcul de IJ, réécrire l'égalité de mes deux rapports. Et puis, par contre, vous pouvez directement passer de cette égalité à celle-là. Vous n'êtes pas obligé d'écrire le produit en croix. 5 fois 6 est égal à IJ fois 4. Et si vous ne vous souvenez plus comment on fait pour calculer une quatrième proportionnelle, eh bien regardez dans une vidéo où j'ai expliqué comment calculer une quatrième proportionnelle. Donc ici, je réexplique rapidement. Lorsque l'inconnu est ici, c'est IJ que je cherche. Je fais le produit des deux nombres dans la diagonale complète et je divise par le nombre de la diagonale où j'ai mon inconnu ici. Donc 5 fois 6 divisé par 4. Je vais à présent calculer ML. Alors pour calculer ML, eh bien, il faut que je choisisse un rapport où j'ai la longueur ML. Donc c'est celui-là. Je vais donc réécrire ML sur 9, ce troisième rapport. Et ensuite, j'ai le choix, soit je prends ce deuxième rapport, 4 sur 6, ou le premier, 5 sur IJ, parce que maintenant je sais que IJ est égal à 7,5 cm. Donc je peux très bien remplacer IJ par 7,5 cm. Mais imaginez qu'on se soit trompé ici dans nos calculs. Si vous choisissez ce rapport, vous allez reporter l'erreur dans le calcul de ML. Donc je vous conseille de toujours choisir le rapport qui était déjà complet grâce à l'énoncé. Donc, je choisis ces deux-là. Je vais noter 4 sur 6 est égal à ML sur
9. Je n'ai fait que réécrire cette égalité de deux rapports. Et puis, je veux connaître la longueur ml. Donc, ce que j'ai expliqué juste à l'instant ici, pour trouver la longueur ml, eh bien, je vais calculer une quatrième proportionnelle, faire mon produit en croix. Je prends le produit des deux nombres dans la diagonale complète, c'est-à-dire 4 fois 9, et je le divise par le nombre qui est dans la diagonale où se trouve mon inconnu. Mon inconnu, c'est ml. Le nombre dans la diagonale de l'inconnu, c'est 6. Je peux donc écrire ml est égal à 4 fois 9 sur 6. Et ça me donne 6 cm. Voilà, donc grâce au théorème de Thalès, j'ai pu trouver la longueur IJ ainsi que la longueur ml.